Le thème de cet après-midi est intitulé Joyeux Noël et bonne année 2022. Dites Amen. C'est notre thème d'aujourd'hui. C'est intéressant. Hein, Aminata? Joyeux Noël et bonne année 2022. Hosanna. C'est comme ça le thème d'aujourd'hui. Vous ne voulez pas écouter un thème qui est intitulé Joyeux Noël et bonne année? Si moi j'étais vous, je serais excité d'écouter un thème intitulé Joyeux Noël et bonne année. Maintenant, je tiens déjà à vous informer. Ceux qui me suivent là-bas sur YouTube, qui n'est pas membre de l'église Impact, prépare-toi un peu à écouter des choses percutantes, mais ne te fâche pas. Va réfléchir, va lire la Bible. Amen. Tout le monde a compris ça? Je crois que l'heure est arrivée, bon, on doit commencer à configurer Philippe comme. À configurer toute cette mentalité de joyeux Noël, bonne année. On doit donner ça un contexte approprié. Nous ne laisserons jamais Satan, le diable, nous embourber par les choses qu'ils mettent en place. Et nous, les chrétiens, nous sommes soumis à ça. Nous, on fait ça comme le diable le veut que nous puissions le faire. C'est comme ça que le diable a dit à Dieu. Dieu lui a posé la question. Lucifer, d'où viens-tu? Il a dit, je viens de la terre. Je suis allé déambuler pour se rassurer que les choses sont en place comme je veux. Et que les gens sont en train de fonctionner comme moi, le diable, je veux. Et chacun est à sa place. Dieu a dit, oui, c'est vrai. Tous sont à l'endroit où tu les as placés, en train de fonctionner comme tu veux. Mais tu as remarqué que j'ai un fils là-bas qui s'appelle Job, qui n'est pas là où toi tu veux qu'il soit, mais qui est là où moi je vais. Il fait les choses bien. Maintenant, si tout le monde veut avoir la compréhension, le fonctionnement de Noël et de bonne année, comme Lucifer le veut, nous, on décide dès aujourd'hui de dire non. Dis après moi non. Nous, on refuse. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons un Dieu à honorer. Maintenant, regardez. Aujourd'hui, nous voulons donner un sens apostolique et pastoral. Quand on dit apostolique, qui veut dire pratique, un sens de la sagesse. Quand on dit pastoral, qui contribue à bénir. Donc chaque fête doit contribuer à bénir, à protéger, à sécuriser et à faire avancer. Ça, c'est la phrase. Vous devez aussi apprendre à lire mes phrases. Tu m'écoutes pendant une année. Même si je n'explique pas, tu connais, à la clé veut dire ça. Nous voulons aujourd'hui donner un sens apostolique et pastoral à cette déclaration que nous appelons Joyeux Noël et bonne année. Nous voulons donner ça un sens apostolico-pastoral. Cette déclaration que le diable a rendue vide et sans vie, et qui sont devenues non seulement des déclarations religieuses sans vie, mais même les activités liées à cela sont devenues des sources lucratives. Au nom de Jésus, cela devient les sources lucratives. Mais les gens veulent faire de l'argent au nom de notre Dieu. Et cet argent-là ne fait rien pour l'avancement de l'Église. Les mêmes enfants de Satan, les païens, qui s'enrichissent au nom de ce que toi et moi nous appelons Joyeux Noël. Tout le monde voit ça? Il faut que Dieu te ouvre l'œil. Si tu es trop aveugle, ça ne marchera pas. Si tu es trop mondain, tu es trop babylonien, ça va déjà commencer à te heurter avant même d'avancer. Parce que tu es trop mondain. Dis que moi je ne suis pas mondain. Je suis enfant du royaume. C'est hyper important. Maintenant, regardez. Nous voulons, si possible, donner un sens prophétique et puissant à ces deux déclarations, à l'occurrence, Joyeux Noël et bonne année. Nous voulons donner ça un sens prophétique. Quand on dit un sens prophétique, on dit que prophétiquement, quand on déclare, la chose finit par arriver à la réalité. Donc quand on dit aux gens, bonne année, que cette année, nouvelle là, t'amène et ceux qui écrivent ça, et ceux qui reçoivent ça, ils le reçoivent seulement sur le plan culturel et religieux.
Ça n'arrive même pas à la réalité que l'année nouvelle t'amène la prospérité. Simple déclaration vide. Maintenant, nous voulons donner ça un sens prophétique. Quand je déclare que c'est bonne année, que cette année t'amène, mais c'est comme si j'ai déclaré une parole prophétique, qu'il le veille ou pas, l'année prochaine amènera cela à la réalité. Que la religion que nous faisons là, combien de personnes ont déjà écrit et déclaré cela sur quelqu'un avec conviction et force prophétique? Combien de personnes? Pour que cela devienne une réalité. Et combien de personnes ont déjà réussi avec assurance que cela soit ainsi? Quand on dit bonne année, que cette année t'amène la santé, combien dit je le reçois, je déclare que cette année ma santé va changer? Combien? Combien? Amen. Regarde bien. Satan se moque de tout le monde avec des déclarations bidons et satanico-religieuses auxquelles même les chrétiens s'adhèrent. Vous savez, Noël et bonne année font partie des plus grandes fêtes célébrées au monde, surtout en Occident et en Afrique. Mais si on regarde dans la profondeur spirituelle, l'impact de Christ, joyeux Noël, ça veut dire que Christ est né. Mais si on regarde bien l'impact de Christ dans la vie des hommes et des femmes, dans nos gouvernements et nos communautés, par rapport à la célébration de cette fête, reste et encore questionnable. Rien de concret émerge de cela, à part, je vais arriver. Vous remarquez même les fêtes de Noël, parfois il y a des gouvernements qui arrangent même les pétards, qui décorent même les villes. Les rues sont décorées par le gouvernement. Joyeux Noël. Dites Amen. Mais l'impact de cela est dans les gouvernements, et dans nos communautés, et dans nos maisons. Quand on dit joyeux Noël, je veux dire, heureux Christ, le Sauveur, le Messie est né. Mais l'impact de ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même les gouvernements satanico-diaboliques, ils écrivent ça parce qu'ils veulent faire marcher les affaires. Et beaucoup de victimes, c'est toi qui m'écoute là-bas. Si je voulais poser la question, que vous m'envoyez les SMS, on verra que non. Toi, c'est joyeux Noël, tu as dépensé 400 € pour acheter les cadeaux et décorer la maison de joyeux Noël. Mais je suis à vous rappeler que nous cherchons une machine pour arrayer la salle. Mais bien, rien de concret émerge de cela, de cette déclaration, sauf quoi? L'enrichissement des commerçants, la distraction, perte d'argent, l'attachement aux coutumes et cultures qui affaiblissent la spiritualité et augmentent les plaisirs dans la religiosité. C'est ça qui arrive. Retenez les mots, regardez bien les mots. Dommage que quand tu écoutes là-bas les bras croisés comme Évariste et tu es en train de regarder un film, même quand on va sortir ici, l'audio tu ne prends pas. Ne devez pas les audios, mon frère, je suis très sérieux. Hein? Tout le monde doit prendre les audios parce que là où l'église Impact est en train de partir, un chrétien ignorant qui n'écrit pas, qui ne prend pas les notes pour réécouter, il restera ignorant en vie. On ne peut pas compter sur lui pour que nous puissions continuer ensemble, bousculer le monde des ténèbres. Non. Mais tu viendras dans l'église, quand moi je prêche, je prie, toute onction que j'ai libérée, tu vas avaler ça, tu vas sortir, aller détruire ça. Je sentirai toujours l'onction quitte mon corps, mais qui ne produit pas. Tu dois acheter les audios là-bas derrière. Tu dois écouter ça. Dites Amen. Quelqu'un me comprend? Hein? Regardez. Après avoir célébré ces fêtes, quand on commence à réfléchir, maintenant tout le monde, j'ai attendu là que les fêtes, là, soient déjà célébrées, Noël et bonne année, avant que ce message-là arrive. Maintenant regardez, après avoir célébré ces fêtes, quand on commence à réfléchir et à discuter entre nous, à faire des bilans de cela par rapport à l'année
qui vient de commencer ou qui commence, cela nous laisse que perplexes, désobligeants, déplaisants, désorientés et avec les illusions pas satisfaisantes. Allez, tu vas parler avec les enfants, tu vas dehors. Pas satisfaisantes. Mais c'est hyper important de capter ça. Dites Amen. Fais une analyse. Tu as fêté le 31 avec la famille, la boisson, l'alcool, le manger. Noël, bonne année. Quand tu analyses très bien avec l'œil de l'enfant de Dieu, à moins que tu penses beaucoup babylonien, mondain, tu verras que du plaisir. Et si on vérifie même le plaisir là, tu as déjà mis dans le péché. Si on vérifie. Prévenez les jours où on avait réuni aussi le 25 ou le 26, culte du matin. Parce que les gens ont fêté le 24 le 25, culte du matin, le nombre avait diminué. Parce que l'alcool bu le soir, ou bien les fêtes, vous a fatigué pour ne pas encore aller servir ton Dieu le lendemain. Mais toute activité qui t'empêche de servir Dieu devient satanique. Ça doit nous pousser à aller servir Dieu. Dites Amen. Regardez. Cela veut dire que Noël et Nouvel An deviennent des célébrations artificielles pour le plaisir individuel et la frivolité ou la futilité, au lieu que cela soit l'opportunité de l'utiliser pour du vrai. La signification de la naissance de Jésus. Un fils nous est né pour qu'à la fin de toutes choses, cette fête génère de nouvelles vies en Christ dans nos cultures, dans nos sociétés et dans nos systèmes gouvernementaux comme étant un don venant de qui? De Dieu. Jésus, c'est un don venant de Dieu. Un don parfait. Quand les gens devaient fêter la fête de Noël, on va manger, à l'intérieur, c'est la vie de Christ qui devait être communiquée. Que la réalité de Christ qui devait s'implémenter, impacter les vies des gens. Va voir, bien aimé, les gens comme les bouddhistes et les hindousiens. Va voir. Les gens la fêtent, les fêtes de leur Dieu, hindou ou Bouddha. Moi, j'ai vécu en Malaisie. J'ai vu les fêtes hindousiennes, j'ai vu les fêtes bouddhistes, j'ai vu les fêtes des musulmans. Comment se valoriser pour amener un plus dans leur système, dans leur religion, dans leur manière de faire. Mais les chrétiens, toujours ils s'adhèrent au système de Satan. On laisse même un groupe de gens désignorants, ou bien des gens intentionnés, mais de déshonorer ce que nous appelons notre Messie, Christ, à leur manière. Et les chrétiens, comme je dis chez moi au Congo, Koutulu aussi, ils s'adhèrent à ça. L'heure est arrivée, ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Aujourd'hui, je te lance l'appel et te défie, étant sanctuaire de Joseph, de faire qu'à partir de cette année, Noël et Nouvel An, soient des signaux forts pour toi et ta famille, au lieu qu'il ne soit de simples slogans sociaux culturels, afin d'acquérir dans ta vie, famille, communauté et nation, une nouvelle année qui n'a rien à voir avec celle qui vient de passer. Quand on dit bonne année, on dit que cette année qui commence, je ne veux pas les échecs, les erreurs, l'année passée m'accompagnent. Maintenant, je fais un bond vers l'avant. C'est ça la bonne année. Nouvelle année nous rapproche à notre destinée, nous rapproche à notre Dieu, nous rapproche à notre réussite, nous rapproche à notre gloire. Mais les gens prennent les 31, les premiers, l'année qui devait te booster, te propulser, te pousser vers ta destinée. Les gens prennent encore ça pour s'embourber dans le mal, ramener encore nos vies en arrière. Parce que dans les mots bonne année, il n'y a pas de vie. Dans les noms joyeux Noël, il n'y a pas de vie. Que les plaisirs charnels, les plaisirs du monde, à la fin on verra ça. Même si je ne vais pas commenter ça trop à la fin parce qu'il n'y aura pas de temps. Mais on verra. Peut-être que je vais décider que nous pouvons en faire le débat la nuit. Peut-être vers 22h. Alors vous savez, récemment, vous avez récemment fêté en famille Noël et Nouvel An. Quel impact du fils, quand on dit un fils nous est né,
que tu as amené dans ton environnement, à part la folie et l'alcool. Toi, tu as fait quelque part, les 24, ou les dimanches, ou les premiers, ou les 31. Dis-moi, à part l'alcool et la folie, parfois des causeries dérapantes que vous avez fait ensemble, toi aussi tu as contribué, toi tu as amené quoi comme impact de Jésus dans cet environnement-là? Tu as amené quoi? Le jour où Jésus est né, l'impact est venu dans le monde. Le salut est entré dans le monde. La délivrance est entrée dans le monde. Les choses ont été configurées dans le monde spirituel. Un groupe de rois, les mages, ont vu ça, ont suivi ça. La naissance de Jésus amène l'impact sur la terre. Quand vous faites ça, vous mettez quoi comme élément pour amener l'impact? Hein? Le mal avec vous les chrétiens, le mal avec vous les chrétiens aujourd'hui, vous avez un problème spirituel sérieux. Vous ne mettez pas assis en train de réfléchir sur l'évolution de la vie chrétienne. Vous ne faites pas ça. Vous ne posez pas de bonnes questions. Comment Anaclet voit de telles révélations? Qui m'a prêché ça? Qui? Je reste assis, je me dis, mon Dieu, nous allons où? Tu m'as sauvé. Je suis sur la terre, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis citoyen céleste, toujours en contact avec le ciel. C'est pourquoi je reçois la révélation. C'est pourquoi toi, non. Tu continues à s'embourber dans les systèmes du monde, qui fait que tu ralentis. Si tu ne fais pas même pas attention, tu risques même de passer à côté de ton salut ou l'éternité. Dans le monde, frère, à un certain niveau, on doit devenir radical même avec le monde. Hein? Membres d'Impact, ouvrez vos yeux et soyez éclairés. Nous sommes un sanctuaire avec la dimension pastorale. Quelle est la dimension pastorale du Christ? A-t-il communiqué durant les fêtes, à part promouvoir la tradition religieuse et païenne de ce monde derrière les fêtes? Toi, tu as amené quoi comme la grâce pastorale? Toi, tu as amené quoi comme l'impact du sanctuaire? Ça, c'est un défi pour toi de réfléchir. Et aller à la maison, prier, dormir un peu très tôt pour dire que non, ça va changer. C'est assez. Si cela est le cas, quelle est la différence entre toi et Antichrist? Parce que ton comportement, tes faits, tes boire, discussions, fait que éloigner Christ dans la vie de ceux qui écoutent. Alors, toi, tu as un comportement d'antichrist. Par tout ce que toi, tu dois faire, tu dois communiquer la vie, les valeurs, Christ. Mais quand ça éloigne, parfois toi aussi, tu as beaucoup bu l'alcool, même ton langage aussi a changé. Là-bas, toi-même, tu sais, maintenant on te voit, tu es bien habillé, costard. Dis-moi, les 24, les 30 et les premiers, quand tu as bu beaucoup de bouteilles de trucs là, tu parlais comment? Tu marchais comment? Tu es devenu violent, impoli. Pas comme un enfant de Dieu. Et voyons combien la signification de l'événement. Un fils nous est né, est relevant, et à la page pour nous étant une communauté et nation. Frère, un fils nous est né. Quand on dit Noël, frère, c'est relevant, c'est à la page. Ça doit impacter. Ça va nous faire réfléchir. Regardez, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Maintenant, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de quoi? De la paix. Si je vérifie, là où tu as fêté la fois passée, là, dernièrement là, il n'y a eu même pas la paix. Il y a eu des chamailles, des discussions, des déviations. Oh, les princes de la paix nous est né. Dans la fête, là, il faut qu'il y ait la paix qui se communique, la joie de parler, de discuter. On pense à Christ. On élève ses valeurs, on communique sa nature. Toi, là où tu as fêté William, il y a eu quoi? Hein? Là où toi tu as fêté qui me suit là-bas, il y a eu quoi? Les 24, 25 et puis les 30, les 31, il y a eu quoi? Beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas leur identité. Ils vivent comme des parasites. Ils ne savent pas qui ils sont. Le monde les amène à gauche et à droite. Toi, tu as une identité. Défends ton identité. Tu es enfant de Dieu, citoyen du royaume. Christ habite en toi. Défendez ça, mon frère. N'ayez pas honte de votre identité. Va voir tous les gens de francs-maçons, rose-croix. Ils défendent leurs valeurs. Hein? Ils ne les trahissent pas. Ils
n'ont pas honte de témoigner, de célébrer ce qu'ils croient. Ils ne sont pas intéressés. Mais vous les chrétiens, hein? Vous les chrétiens. Il a dit qu'il ne faut pas faire vous les chrétiens. Un peuple faible, avec un cœur incirconcis, qui prétend défendre le but de l'esprit. Quand nos églises ne grandissent pas, même si ça grandit, c'est obèse. Vous avez la masse, mais la qualité là-bas à l'intérieur, il n'y en a pas. La moyenne des chrétiens ne lit pas la Bible. La moyenne des chrétiens ne connaît pas la loi. Même quand on les prêche comme ça à l'église, dans leur maison, ils n'ont même pas 5 CD ou prédication de leur pasteur. Mais le CD du monde satanique est rempli là-bas. Et ils prétendent être entre guillemets les chrétiens qui vont se faire. Il y a un souci. Je crois que beaucoup parmi vous, vous rendez les pasteurs les esclaves. Tu dois prier pour vous tous les jours. Parce que ce qu'on vous donne comme connaissance, impact pour que toi-même tu deviennes, vous ne devenez jamais. Toujours des dépendants. Dans ma maison, la fête là, soit je ne vais plus voir ça, ou ça doit être défini. Comme je veux. Je donnerai une connotation de Noël à ma manière biblique. Tu ne veux pas, ne venez pas chez moi. Je suis très sérieux. Hein? J'ai un Dieu à défendre. J'ai des valeurs à définir. Premier dimanche du mois, tu as amené comme offrande. Mais ramène-moi dans votre compte que je vois les dépenses. Les dépenses liées à bonne année est beaucoup. Et à Noël. Et d'autres aussi qui sont mal configurés, même nos dîmes est-elle dans le fait de Noël et bonne année. Même nos dîmes. N'a même pas honte. Tu prétends être chrétien. Tout ce truc-là, on doit définir ça. C'est n'importe quoi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination, dis pas domination. Ça va changer les mots. Et l'esprit d'entité repose sur lui. Les jours là où toi tu ailles chercher l'entité, toi tu vas chercher l'alcool. Pour dormir bouse. Pour étouffer encore le Saint-Esprit. Seigneur, aie pitié de nous. Regardez combien la naissance de l'enfant est liée au gouvernement des peuples via les peuples. Il faut regarder. Hein? Si Évariste devient une entité parce que la domination de Christ repose sur lui, au travers Évariste, il va introduire le gouvernement dans les fêtes, dans la famille, où les valeurs de Christ, bien aimé, sera communiqué. Je vais avancer à cause du temps. Mais regardez encore, regardez. Regardez combien la naissance de l'enfant est liée au gouvernement des peuples via les peuples. Donc les peuples déjà sauvés, gouvernés et à l'autorité, c'est au travers eux. Quand on dit Noël, bonne année, on en parlera, ils trouvent les moyens pour communiquer le gouvernement aux autres. Mais toi, tu te laisses embourber dans les bêtises. Tu n'amènes rien. Regardez. Cela est déclaré au pluriel. Écoutez, regardez. Car un enfant nous est né. On n'a pas dit qu'un enfant est né. Non, nous est né. On a ajouté un fils nous est donné. Ça veut dire quoi? On reçoit Christ pour le rendre pluriel. Donc quand toi tu reçois pour aller le donner, aller le communiquer. Il a été donné pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas encore eu accès à ce Christ-là, à la domination-là. Maintenant, toi qui as eu accès, maintenant il faut le distribuer. Dis appelle-moi, ah, c'est chaud, hein. La chanson de la foi, dis appelle-moi, ah, j'ai fait les bêtises. Dis encore, ah, ça n'arrivera plus. C'est intéressant. Dites amen. Les personnes déjà impactées par la réalité du Fils, donc Jésus, dans leur vie, ne doivent pas être corrompues par la réalité extérieure et apparente de cette fête. Mais ils doivent faire en sorte que beaucoup de personnes non impactées pendant les fêtes deviennent impactées par la réalité, des véritables Christ, le gouvernement ou l'autorité de Christ pour du vrai dans leur vie. C'est ça.
Ça veut dire que si les chrétiens sont serrés dans le monde entier, si les chrétiens sont serrés dans le monde entier, il faut qu'il y ait, Bernard Bakika, des statistiques où on dit, dans chaque changement de décembre à janvier, le nombre de croyants augmente. Il fallait qu'il y ait ça. Augmente. Là, regardez. Vous remarquerez que lorsque Jésus-Christ nous a appris à prier, il dit ceci. Matthieu 6, 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, notre mandat, notre respiration est d'établir le règne de Christ dans les cœurs des gens. Ça, c'est le mot-là que ton règne vient. Donc, établir l'autorité, le gouvernement de Christ. Dans la période de fête, créer des structures. Et notre philosophie dit que on va manger, boire. Et moi, il faut que je crée un système. Ça doit fonctionner. Où j'établirai, où je communiquerai les gens, Christ et son règne dans leur cœur. Mais toi, tu vas là-bas dans les fêtes. Permettez-moi le terme, mais tu vas muntu. Comme ça, léger. Muntu. L'arrivée du règne de Dieu sur la terre fait allusion au gouvernement et à la domination de Dieu dans ta vie, famille, communauté et nation. La domination est sur les épaules du Fils, qui est Christ. Si tu dois t'identifier à lui dans les jours de sa naissance et durant l'année, cette dimension de domination deviendra une réalité dans ta vie. Au lieu d'aller dormir dehors autour des aliments et la boisson, sans que la nature et le gouvernement de Christ soient activés et établis autour de toi. Est-ce que j'ai dit des bêtises, moi? Il fallait pas que vous manquez la philosophie. Ça, c'est la philosophie. C'est la philosophie. C'est pourquoi Roger, lorsque Jésus parlait à Pierre, il dit, Pierre, même-tu paie mes brebis. Pierre, même-tu paie mes brebis. Pierre, même-tu paie mes brebis. Qu'est-ce que Jésus était en train de poursuivre? Jésus était en train de dire à Pierre, Pierre, si vous ne faites pas un travail approprié de suivi, ma mort et ma résurrection deviendra une simple fête légendaire, une légende. Déjà, une grande partie est devenue une légende. Les gens célèbrent une légende. Les gens mangent au nom d'une légende. Faites de sorte que la naissance de Christ, chaque année, quand on dit joyeux Noël et bonne année, fasse de toi une entité spirituelle. Dis après-moi ça, je reçois. Pourquoi je vous ai mis dans la prière vendredi, samedi, dimanche et aujourd'hui, frère? Mon souhait était que non, l'année qui commence, même quand on dit Noël, cette réalité vous rende, vous deveniez ce que Christ veut. Donc les jours de Noël, c'est les jours où tu dois te méditer. Même si tu mangeras avec la famille, tu vas boire. Mais les jours où il y a un temps vraiment de méditation sérieuse, pas religieuse, où tu serais en train de négocier pour devenir une entité. Et ça doit être chaque année, changement de saison et d'étape, des années, c'est un moyen encore pour renouveler et prendre les engagements de devenir ce que Dieu attend. En réalité, Nana, il fallait qu'il y ait une propulsion puissante et énergique dans tous les membres de l'église Impact et les chrétiens mondiaux. Entre le 25, le 24 et le 1er, il faut qu'il y ait une propulsion. Les gens se révolutionnent. En train de commémorer notre Christ Seigneur a été tué le 24. C'est quoi quand il est mort à la croix? C'était quoi? Tous mes péchés ont été pris. C'était quoi? Tous mes liens ont été récupérés. C'était quoi? Il a porté sur lui la malédiction. C'était quoi? Il a pris mes péchés. Et tu regardes, mais combien j'ai encore le péché? Mais comment j'ai encore la malédiction? Je me libère. Alors Christ doit naître pour du vrai. Ce 24 décembre dans ma vie et le 31, j'entre dans la nouveauté. C'est la philosophie, frère. Il n'y a pas mieux que ça. Deuxième point. J'aimerais déclarer que la nouvelle saison
la nouvelle saison, qui arrive par la naissance du Christ, soit activée dans la vie de toute famille et tout individu de l'Église Impact, au nom de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur, reçois cette phrase-là. Ouvre ton cœur. Écoutez-moi cette phrase, reçois ça, avale ça, embrasse ça. J'aimerais déclarer que la nouvelle saison qui arrive par la naissance du Fils Christ soit activée dans ta vie, dans la vie de toute ta famille et tout individu de l'Église Impact, au nom de Jésus-Christ. 2022 est déclaré et prophétisé comme l'année de la manifestation du royaume. Jésus a dit, quand je chasse les démons par le doigt de Dieu, le royaume de Dieu est venu en toi, te dit. Le royaume de Dieu est venu en toi, Judas. Le royaume de Dieu est venu en toi, Romaric. Quand je chasse les démons par le doigt de Dieu, le royaume de Dieu doit s'établir en toi. Et nous déclarons que 2022 est l'établissement du royaume dans nos vies, dans notre communauté, dans nos affaires, dans nos familles, dans mon couple. Ton couple est trop léger. Nous déclarons que le royaume de Dieu est établi dans ton couple. Faire de ce couple un couple gouvernemental. C'est hyper important, c'est un couple trop léger. Cette année est l'année où l'individu, les peuples, les nations et le gouvernement des nations doivent être confrontés avec les défis du règne du royaume de Christ via son peuple que nous sommes à travers les nations de la terre. Il faut que le monde se sente défié parce qu'il y a un groupe de gens qui dégagent, qui manifestent, qui expriment le royaume. Et ça défie les systèmes. Ça impacte notre quartier. Ça impacte notre monde. En d'autres termes, nous influençons par le nom de Jésus notre environnement pour que la réalité de Christ, le Fils nous est né, soit une réalité. Fini le yo-yo. Fais que le monde voit et soit conforté par le royaume de Christ via toi. Fais que le monde soit conforté, voir Christ via toi. Point 3. Je vous propose quelques étapes à effectuer en tant qu'individu, famille et communauté en Christ dans ton environnement pour cette année 2022. Afin de rendre Noël et bonne année réelle, impactant autour de nous sans t'oublier toi-même chaque année. Ici, je vous donne une philosophie. Je suis en train de vous communiquer une philosophie, Roger, que chaque année, tu aies une philosophie claire et compréhensive de comment on doit célébrer les fêtes-là, d'une façon pratique et vraie, pour que le bébé de Messe là puisse propulser ta propre vie, tes relations, ta famille, à expérimenter. Un fils nous est né et qu'il entre dans la nouveauté. Donc, je vous donne une philosophie de changer votre philosophie de bonne année et de joyeux Noël. Chaque année. Dis-moi chaque année. Parce que les chrétiens charnels, même l'année prochaine, ils vont encore répéter les bêtises. Les chrétiens charnels. Les chrétiens mondains. Dans l'église, il y a trop de chrétiens mondains. C'est pourquoi moi, à la clé Bungoud, les gens ne vont pas beaucoup m'aimer. J'ai décidé de ne pas être chrétien mondain. Quand je parle des valeurs radicalement, les gens égoïstes, corrompus, charnels, mondains, veulent que les choses soient contextualisées à leur manière. Ça, le problème. Souvent, les gens peuvent me critiquer, me rejeter, me haïr, parce que les gens croient que moi, je dois aller céder pour aller obéir au diable. Non, je ne le ferai jamais. Déjà, être appelé par Dieu, c'est un privilège. Si Dieu t'appelle à lui servir, là où ce que moi je fais là, je suis tellement heureux qu'un Dieu pour ça m'a choisi. Et je ne fais rien pour le décevoir, je me bats pour l'honorer. Parce que lui, il m'a honoré. Il m'a dit que viens travailler avec moi, je vais t'utiliser. Je mets ma parole, ma sagesse dans toi. Frère, c'est une grâce. Apôtre Paul a dit de ne pas recevoir ça en vain. Dès qu'on retient chapitre 6, verset 1. Voilà quelques méthodes, je répète la phrase. Je vous propose quelques étapes à effectuer en tant qu'individu, famille
et communauté en Christ dans ton environnement pour cette année 2022 afin de rendre Noël et bonne année réelle en impactant autour de nous sans oublier toi-même chaque année. Toi-même, tu dois t'impacter chaque année de Noël et nouvelle année. Tu dois te faire impact, tu dois te faire propulser. Tu étais pauvre, tu entres dans la prospérité. Tu étais malade, tu te fais guérir. Tu étais charnel, tu viens spirituel. Chaque année, il faut qu'il y ait une promotion. Frère, tout ce qu'on a fait les vendredis, les samedis, aujourd'hui, je vais les pousser encore plus loin, dimanche prochain, tous les mois de janvier. Frère, moi, j'aime beaucoup Dieu Évariste, tu peux imaginer. J'aime beaucoup Dieu, frère. Hier, je ne sais pas si moi, j'ai compris ça. Hier, je lui ai dit que chérie, je me suis trouvé quelque part avec les jeunes où on fêtait, c'était bien, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai des jeunes de l'église Impact. Il fallait que je m'assoie là-bas, j'ai dit non, ma femme est seule à la maison. Je rentre avec ma femme, j'ai dit non, je vais rentrer seule, aller fêter avec ma femme à la maison. Je suis allé avec maman Julie à la maison, on était assis, on a dit Chara, sort de la chambre, viens, on va rester au salon. Moi, je voulais passer un moment bien avec Chara, et puis je l'ai passé, on a discuté, parlé, Chara, maman Julie. Pendant que j'ai discuté, on pensait, mais je ne sais pas s'ils avaient compris ça. Je me suis mis debout, je suis allé prendre un cahier. Un cahier quoi, les enseignements. Je suis allé prendre un cahier. J'ai ouvert l'ordinateur. Pendant qu'on parle de moi, j'ai déjà mis les lunettes. Moi, quand je mets les lunettes et les cahiers, quand j'ai tenté d'interagir, je vous dis comment ça fonctionne. Je serais en train de travailler 20 minutes. Je me peux emporter dans le sommeil 10 minutes. C'est pour ça que je travaille. Le sommeil là, c'est le sommeil avec quoi j'interagis avec Dieu. J'étais entre Chara, maman Julie, mais le truc là est venu. Mba! Dieu m'a montré que non. C'est ce que tu as voulu faire là. On avait décidé avec vous, les leaders, d'amener tous les enseignements de la retraite à partir du mois de janvier. C'est fini. Ça ne viendra pas au mois de janvier. Ça va venir au mois de février. Dieu a ouvert les yeux, boum. Voilà ce que tu vas. Et quand vous allez écouter ça, vous allez dire maintenant, Anaclet, tu as écouté Dieu pour le vrai. Quand tu vas écouter, c'est comme si les 3 choses qu'on a parlé vendredi, samedi, dimanche, Dieu veut vraiment les capturer clairement, les propulser tellement. C'est tellement bien de travailler avec Dieu et de l'écouter. Tellement, c'est le bonheur. Je vais aller dormir avec la joie et le bonheur. Il dit, Dieu est avec moi. Je suis très content, je suis très heureux. Quand tu sens sa présence, tu sens sa proximité, tu sens qu'il te dit, avec tes bêtises là que tu as fait avec Roger, Évariste, Alicer, Elvis, au mois de janvier, vous tous êtes des idiots. Allez, à côté, toi, fais ça, j'aime ça. Quand Dieu vient, on te dit non, allez, idiot, bouge, je vais t'éclairer. J'aime ça beaucoup. Je me mérite très vite. Par tout ce que Dieu montre, même si ça paraît compliqué, mais ça fait que du bien. Ça fait que du bien d'homme. Ah! Établir très très bien. J'allais mettre peut-être s'établir. S'établir ou établir très bien ta propre vie. Établir très bien ta propre vie. Dans la structure communautaire préétablie de l'église pour intercession communautaire pour ta famille, communauté et la nation. Ça c'est la première chose. Frère, tu veux quand tu dis à quelqu'un bonne année, ou tu lui écris ça, ça mène l'impact. Il faut t'établir dans l'intercession. Ça veut dire que toi-même, les gens sur qui tu veux souhaiter bonne année, ou tu as souhaité, tu pries pour ça. Père, je déclare que Nana Nimi, cette année, ses cheveux poussera. Je déclare, cette année, son entreprise s'établira. Je le déclare. Tu pries, tu sais. Quand tu es en train d'écrire les SMS, c'est une déclaration que tu libères. Pas un truc religieux. Culturel, satanico-diabolique. Distraction. Pour arriver, toi qui m'écoutes, membre de l'église Impact, là où tu es à Kinshasa, à l'île La Réunion, au Canada, établis-toi proprement, aligne-toi très bien sur la structure préétablie de votre église, mais dans le domaine de l'intercession. Pour prier. Maintenant, regardez. Pour prier, bien aimé, pour ta communauté, pour ta famille, ta nation, ou les amis là que tu veux voir leur vie changer l'année prochaine. Ou leur vie changer, et toi-même. Maintenant, quand je dis ta nation pour toi qui est immigré, comme Teddy, tu es immigré. King, tu es immigré.
Dites Amen. Benet, tu es immigré. Ce n'est pas parce que tu es né, si tu parles flamand, mais tu es immigré dans le fille. Ton couloir est en Afrique. Maintenant, pour ta nation, pour toi qui es immigré, Philippe est comme tu es immigré. C'est d'abord ton pays d'immigration. Philippe est comme c'est la France. Moi, c'est la Belgique. Après, ton pays d'origine. C'est ce que dit la Bible. La parole nous dit ceci, Wendy. Dans les pays où je t'amène comme immigré, j'aimerais que tu pries beaucoup pour la prospérité et la paix de cette nation-là. Car ta vie en dépend. Tu comprends ça? Tu ne peux pas commencer à prier beaucoup sur le Congo, tu ne pries pas pour la Belgique ou pour la France. Tu as un problème, tu es ici en Belgique, tu n'es pas au Congo. Peut-être tu ne retourneras même plus. Surtout vous là que je connais qui aiment la vie en Europe. C'est pour ça que de nombreux qui me regardent, qui ne pensent même pas à plus revenir, comme toi. Si tu veux aussi, je cite les noms. Regardez. Je veux que dans l'intercession, écoutez-moi bien, si c'est Odia ou Ange, Dido, tous ceux qui gèrent les intercessions, écoutez-moi très bien. Je veux que dans l'intercession de cette nouvelle année, que plus ou moins 10 minutes, vous pouvez aller à 15, c'est bien, minutes, il soit dédié ou consacré chaque jeudi et premier mercredi du mois, que cela soit pris au sérieux dans les prières individuelles aussi à la maison. Chaque jeudi, il faut qu'il y ait un temps où on dit maintenant tu vas prier pour ta famille, pour tes amis. Nous allons prier pour notre nation. Toi, tu profites là maintenant, les gens que tu veux voir, leur bonne année, leur nouvel an, soient propices, avance, prie pour ça. Tu peux prier pendant 9 mois, pendant 10 mois, l'année nouvelle prochaine, quand il est déclaré là, tu veux même lui dire, je déclare que l'année prochaine t'amènera, c'est que ton cœur en a besoin, au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Tu as fait l'accumulation des choses en esprit pour lui. Que je dis que la salle que vous écrivez, d'ailleurs les gens m'envoient ça beaucoup, ça me fait même fâcher. Surtout beaucoup m'envoient ça en forme de musique. Je dis Seigneur, pour te dire n'envoyez plus. Quiconque veut m'envoyer un SMS de bon, rassure-toi que tu as beaucoup prié pour moi. On va m'envoyer ta religiosité. À la limite, envoie-moi l'argent. L'argent, dis-moi, je vais l'utiliser. À la limite, envoie-moi 100 balles, 200 balles. Alléluia. Là ta prière est déjà exaucée. Maman, ça va? Maintenant, regardez. Ce que je vais dire est que dire joyeux Noël ou bonne année à quelqu'un ne veut rien dire si ce n'est pas soutenu par des structures, des déclarations pour que la nouvelle année de la personne amène vraiment de nouvelles choses positives. L'une des méthodes pour soutenir cela, c'est quoi? L'intercession. On voit ça. Ésaïe chapitre 62, verset 6 à 7. Sur tes murs, Jérusalem, qui fait à l'église, hein, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Voilà les gardes. Les gardes ne se tairent pas, ni jour, ni nuit. Ils travaillent, ils prient, ils réclament. Regardez, vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende comment? Glorieuse. Dis-moi glorieuse. Glorieuse, c'est tellement simple. La domination est sur ses épaules. Ça quitte les épaules de Jésus, ça vient vers toi. Ça, glorieuse, domination. Tu vas de victoire en victoire. Les portes s'ouvrent. Les projets que tu avais, Morales, Sœur Odia, l'année prochaine, quand on dit bonne année, ça mène que l'année là sera bonne. Sera bonne, mais le projet doit se réaliser. Bonne année veut dire que cette année, ça sera bon, mieux que l'année passée. Il ne faut jamais envoyer les gens les SS de bidons comme un païen. Ce sont des choses que les païens ont fabriquées, le monde ont fabriqué, culturel, socio-économique, quoi, social.
Les chrétiens ne sont pas des religieux. Le christianisme, c'est un style de vie. Tu communiques les choses, nana. Tu comprends bien tout cela? C'est hyper important de capter ça. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. J'exhorte donc avant toute chose, avant d'avoir les SMS bidons, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tout qui? Tous les hommes. Avant de lancer un projet, de fêter ensemble autour d'alcool exagéré, avant d'envoyer un SMS, soyez configurés. Déclare des choses pour les gens là. Va, et une philosophie. On va se voir avec eux aujourd'hui. Je vais leur parler bonne année ou comme vous voulez. Mais j'aimerais que, avant de manger, avant de prier, je vais exhorter. Tu crées un cadre. Hein? Quand on dit joyeux Noël, tu peux décider. On fêtera joyeux Noël chez moi à la maison. Ils seront surpris. Quand ils entrent dans ta maison, il n'y a pas de tralala de sapin. Il y a pas de, ils vont voir un pancarte costaud comme ça dans la maison où on a écrit un fils nous est donné. La domination est sur lui. Ma question est celle-ci. Mon frère, toi qui viens me visiter aujourd'hui, est-ce que la domination est déjà dans ta vie? Sinon, recevez-les. Les gens entrent, ils sont choqués, païens ou bouddhistes, on s'en fout, c'est à votre maison. Ils sont choqués. Un grand pancarte, avec leur défi de corps qui âgé. Quelqu'un parmi eux, même sous l'alcool, il te posera la question. Veux-tu nous expliquer ça? Ou sinon toi-même tu les expliques. Nous allons prier avant de manger, de commencer la fête, comme c'est un joyeux Noël, mais j'avais fabriqué ces pancartes-là, en tout cas, c'est venu dans mon cœur. Voilà, c'est quoi le Noël? Noël, en fait, c'est ça. Un fils nous est donné. Frère, aie de créativité. Tu es enfant de Dieu, frère. Aie de créativité. Ne te laisse pas venir qu'on t'embourbe par les païens. On t'amène, toi aussi, comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Seule personne qu'on amène à la boucherie, sans parler, c'est Jésus-Christ. Toi, si on t'amène à la boucherie, il faut parler. C'est Jésus qui avait le mandat de mourir pour les gens, ce n'est pas un clé. Vous voulez m'amener à la boucherie, je vais réclamer. Non, je ne suis pas Jésus, s'il te plaît. Moi, on ne m'amène pas à la boucherie. Amène Jésus. Lui, il a le don de mourir pour les gens, pas moi. Je ne suis pas Dieu. B. Identifie clairement ton champ d'action. Maintenant, ça c'est toi, mais tu peux aussi conseiller tes amis qui doivent mener une vie victorieuse, la gloire, le succès. Quand il est écrit, dis mon frère, bonne année. Je prie que Dieu puisse t'ouvrir les yeux afin que tu identifies ton champ d'action, ce ton appel, ton mandat, ce qui bouillonne dans ton cœur, et que tu puisses identifier ça. Je prie que Dieu t'éclaire afin que, fais des commentaires, écrivez les SMS différemment. Quand quelqu'un lit ça, il t'appelle. Il t'appelle. Quelqu'un me comprend? Dis, moi c'est intéressant. Hein? Et puis c'est révolutionnaire. Hein? Je vous dis la vérité, frère. Je vous dis la vérité, frère. Je me rappelle que mon fils Sam a commencé à se convertir pour du vrai. A commencé à pas pour du vrai. Un jour, il m'a écrit un SMS. Il me dit, papa, bon anniversaire. Moi, j'étais en Martinique. Je lui ai dit, merci beaucoup, mon garçon, j'ai beaucoup apprécié. Mais je suis inquiet. Ton fonctionnement, ta mentalité est loin de la mentalité, fonctionnement familial, de Christ qu'on nous a appris. Du jour le jour où tu t'éloignes de ce Christ, je suis inquiet. Je ne sais pas si Sam se souvient, mais cette phrase-là, elle est allée droit dans son cœur. Comment je sais sa réponse? C'est ce qu'il m'a dit, papa, tu as raison. Vraiment, j'y pense tous les jours. Je me bats pour m'en sortir, devenir serré dans la foi, mais je manque la force. J'ai compris. Maintenant, je prierai pour mon fils. Vous comprenez bien ça? Ça n'a pas pris du temps. Dieu a créé les circonstances, il est converti pour du vrai. Vous écrivez des espèces de bidons religieux, n'importe quoi, distraction. Ne m'écris pas de telles choses-là. Moi, si tu veux m'écrire des choses, soyez sérieux avec ça. Ne passe pas mon temps, frère. J'en ai pas beaucoup, frère. J'ai moins de temps. Ne bourre pas mon téléphone et ma vie dans les espèces. Vous devez arrêter. Quand tu m'écris, écris-moi des choses sérieuses. Je suis très sérieux. Hein? Parce que les gens bourrent mon téléphone par des messages bidons. Ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà pas beaucoup de temps. Mon temps est tellement limité. Je vais bien l'utiliser.
J'ai envie de dire, la vie est courte sur la terre. Frère, le temps c'est quoi? Regardez, tu as 24 heures par jour. Dans les 24 heures par jour, tu dors à peu près 8 heures. Tu restes avec combien? Le temps de se laver, le temps de manger. Tu vas te rendre compte, mais le temps que tu exploites pour utiliser par rapport à ta destinée, peut-être par jour et peut-être seulement 2 heures du temps. Les choses vont tellement vite. Alors le temps que tu as, il faut bien les maximiser. Ne les perds pas inutilement. Dites Alléluia. Identifie clairement ton champ d'action. Il faut aussi identifier ton don individuel, ta formation, ta vocation qui opère bien et tes attentes, tes propres attentes. Quand on dit bonne année, ouvre les champs d'action là, où tu sais que non, Dieu m'a donné la connaissance, la faveur, les dons, les talents. Commence à y investir dans les sens là. Ça va t'amener que l'année qui commence, tu puisses faire 1 ou 2 pas dans la bonne direction. On va tourner à rond sans savoir qu'est-ce que tu veux, où est-ce que tu parles. Mais on te dit bonne année. Regardez, Romains chapitre 12, 3, 9. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons, regardez, différents, toi ton don est différent. Ne copie pas l'autre. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne la face avec libéralité, donne bien l'argent. Que celui qui préside les fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. En d'autres termes, exploite les domaines où tu sais, où tu sens qu'il y a l'appel, il y a les talents, il y a les ouvertures, exploite ça bien, développe ça, étudie ça, entre là-bas. C'est là où Dieu va te faire exceller rapidement. Tout le monde comprend ça? Et c'est clair. N'allez pas dire que non. Toi, ton talent est ailleurs. Hein? Mais parce que ton ami a commencé à vendre des pinets de l'Allemagne à Madagascar, il gagne l'argent, tu veux le copier. Frère, si ce n'est pas ton talent, ton intelligence, tes capacités, ton appel, frère, quand tu amèneras les pinets à Madagascar, tu retourneras avec 100 euros. 10 000 euros que tu as investi est parti. Voilà comment on change la vie d'année en année. Maintenant, tout ça aussi, ça, tous les points là, je reviendrai tôt ou tard. Dira l'année, t'en fais pas. Amen. Hein? Je n'oublie moi. Soyez focalisés à la fonction dans les domaines liés à votre formation, compétence ou don. Cela vous permettra de maximiser votre potentialité et être plus productif chaque année. On a vu ça? Maintenant, regardez, décide d'arriver ou d'atteindre le sommet de ton influence, que cela soit au niveau des affaires, carrière, influence, politique ou sportif. Décide. Maintenant, ici, il faut ajouter Dieu à côté de toi. Décide. Toi, tu veux être un bon joueur. Mais ici en Belgique, mais tu as un cœur attaché au paganisme. Tu as des choix. Tu vas aller voir un marabout sorcier pour te booster, ou bien c'est Dieu. Mais là, si tu ne veux pas un marabout, sois serré dans la foi. Décide. Ça veut dire que de devenir est le résultat, est le fruit d'une décision. Dites Amen. Oh frère, ce qui fait frère, vous savez, je suis dormi hier tard la nuit, fatigué, tout ça, frère. Déjà très tôt le matin, vers 8 heures, moi, je suis déjà debout, assis sur mon lit. J'ai pris seulement 1 heure de temps seulement en train de méditer. Je ne lis rien, je réfléchis par rapport à mon Dieu, mon attachement à lui, amour, tout ça. Vers 9 heures,
j'ai commencé à corriger. Cet enseignement avait beaucoup de choses à corriger. 10 heures, il dit, Chara, réveille-toi, mets les figures l'eau dans les figures. On va corriger ça à 10h30. 10h12, on a commencé. J'ai fini vers 11h. Je vais maintenant dans la prière. Peu importe comment je dors, mais je sais comment dispatcher mon énergie correctement par rapport à là où je vais. J'ai envie d'occuper les sommets de mon appel, les sommets de mon mandat, les sommets, pas les sommets charnels, humains, mais les sommets par rapport à ce que Dieu attend de moi. Je connais cela. Si tu es paresseux, n'a pas de décision, comment tu vas aller au sommet? Décide. Décide d'arriver ou d'atteindre les sommets de ton influence. Que cela soit au niveau des affaires, carrière, influence, politique ou sport. Chapitre 3, verset 16 des Proverbes. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira les sentiers. 1 Samuel 2,7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Décide. Tu veux être enrichi, tu veux te lever, attache-toi à lui, il te tirera. C'est toi qui décides. Daniel chapitre 2, verset 48. Maintenant, tous les points que j'ai mis, ça c'est Marie. Quand tu presses tout ça comme ça, ça crée. Maintenant, Daniel 2, 48. Ensuite, le roi éleva Daniel. Daniel qui est un réfugié. Hein? Il est un réfugié esclave. Parce qu'il était esclave, déporté. Ensuite, le roi éleva Daniel. Il éleva un esclave. Et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Et il établit le chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel avait l'envie d'être élevé, de toucher les sommets. Tu lis la Bible, tu verras ça. Quand les jeunes de son âge étaient en train de m'bourber chez les rois, buvaient la boisson, polluaient, mangeaient la viande, sacrifiaient aux idoles. C'est comme si tu mangeais la nourriture liée au fait païen. C'est ça, la nourriture, c'est ça que Daniel avait refusé. Quand les gens s'embourbaient, lui a dit non, roi, je mangerai des légumes, je vais boire de l'eau, pas de vin. Mais cela veut dire que les gars avaient les ambitions d'être élevés. Il a compris qu'est-ce qu'il faut faire. Et on lui a élevé. 2. Identifie quelqu'un ou quelques personnes. Ça, c'est tout le monde regardait ça avec beaucoup d'attention. Identifie quelqu'un ou quelques personnes qui doivent travailler avec toi. Et pour toi, avec toi et pour toi. Comme des personnes des ressources qui sont totalement dévouées pour rechercher où se cachent les problèmes par anticipation ou en identifiant les besoins, en planifiant avec une stratégie pour pouvoir trouver des solutions pour toi. Cherche les amis, cherche les connaissances. La fille avec qui tu veux te marier, les garçons, cherche. Tu connais ta posture, ta nature. Quelle est la femme ou l'homme qui peut me proposer dans ma vie? Son talent, sa profil avec moi, ça donne quoi? Identifie. Il faut identifier. Par exemple, si Dieu n'avait pas permis que moi je me marie avec ma femme qui est là, hein? Laissez-moi donner l'exemple de son côté, pas de mon côté. Dans mon côté, j'ai reçu beaucoup d'elle. Si elle et moi on se connaît, si elle ne laissait pas marier avec moi, peut-être aujourd'hui elle serait déjà morte. Le combat que j'ai livré pour ma femme, moi, personne n'a idée, même pas mes enfants. Quand je me dis, le terme n'est pas approprié, quand je dis que je ne veux pas que mes enfants se marient avec les gens de leur région, je ne blague pas. Hein? Je ne blague pas, frère. Hein? J'ai répété ça à Chara avant-hier. Tu ne te marieras jamais avec un homme de cette tribu-là. Moi, je vis la force des ténèbres, le mal, life, durant plus de 20 ans. J'ai vu. Mais j'étais courageux, j'ai livré la bataille. J'avais promis à ma femme pour le meilleur et pour le pire. Je me suis bien tenu. Livrer la bataille. Les gens n'ont aucune idée. Frère, tous les gens à s'associer qui vont travailler avec toi et pour toi. Pour que chaque année, tu donnes un sens nouveau du développement par rapport à là où Dieu t'amène. C'est hyper important. Frère, si quelqu'un qui va travailler pour toi et avec toi, c'est passé en clé, accroche-toi de moi, même si je te gifle. Injustement.
Les gens sont des ignorants. Les gens ne savent pas identifier qui peut m'aider à aller là où je veux. Si c'est en clé, même si je te donne les chiffres, dis pas de problème, pasteur, je me soumets à vos ordres. Parce que tu sais, Dieu veut m'amener quelque part. L'homme que j'ai trouvé qui peut m'aider, c'est en clé. Frère, c'est hyper important de comprendre ça, à cause du temps. Exode 18, 17 à 23, regardez. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Maintenant, Moïse était face à sa destinée Odia. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épouseras toi-même et tu épouseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-les connaître les chemins qu'ils doivent suivre. Et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10, qu'ils jugent les peuples en tous les temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils portent ça avec toi. Gens qui peuvent porter, regarder tes situations, t'accompagner et analyser, anticiper. Ça ne marchera pas bien au dia. Non, ça c'est pas. Mais les gens qui travaillent avec toi et pour toi. Il faut identifier Hachem. Maintenant, regardez. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple viendra heureusement à sa destinée. Église Impact, à cause du temps, je vais même terminer à l'heure parce que les gens de La Réunion ont le couvre-feu. Église Impact aussi, regardez la phrase, hein? Église Impact aussi a besoin de telles personnes. Moi, j'ai besoin de personnes conscientes de leur mandat et appel auprès de moi. Loyaux et ayant des talents et des compétences sans précédent, comme les vaillants hommes de David. Il faut l'élévation, changer ta destinée, aller de gloire à gloire. Cette année, bonne année, ce soit différent de l'autre, demande que tu sois entouré de telle personne. Dites Amen. L'heure est arrivée de changer avec qui tu côtoies. Identifie les gens que Dieu va pour t'impacter, t'attirer, te propulser vers ta destinée. Identifie-les. Sinon, tous les bonnes années. Tu étais ici. Bonne année 2022. Quand on arrive à bonne année 2023, on verra que tu as fait des pas en arrière. 2023, bonne année 2024. Tu as fait 4 pas à côté. On est d'avancer. Parce que tous ces principes-là t'échappent. Ah non. Non. Je connais ce que je veux. Ce que je veux, je connais ça chez moi. Crois-moi. Je connais ce que je veux. Je connais. Je connais qui est bon pour moi. Je connais. Maintenant, regardez. Point E. Les buts. Dis-moi les buts. Les buts, bébé, c'est important, ma soeur Fifi, les buts. C'est important, les buts, mon frère King. Les buts, dans ta manière d'établir, ça c'est important pour les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, les leaders de l'église, les gens qui dirigent les entreprises, qui a les associés, les assistants. Regardez, les buts. Dans ta manière d'établir les choses, ne sois plus celui qui occupe la place, mais celui qui distribue et qui établit des places. Si possible, ne continue plus à influencer les leaderships. Si possible, remplace-les. Dites Amen. Tu es marié, tu fais tout seul à la maison. Non, l'arrêt talibé, donne certains trucs à ta femme. Scotch-les ou à ton mari. Montre-les. Laissez-les s'occuper de ça. N'occupe pas la place seule. Quand vous voyez, les Blancs ont beaucoup compris. Les Blancs, c'est pourquoi les Blancs, lorsque quelqu'un est monté au pouvoir, on lui dit qu'il y a des mandats. Parce que le troisième mandat, le cerveau déjà affaibli.
La créativité est finie. Il faut les remplacer. Toi aussi, même tu es un mari bien, mais tu as demandé de gérer la maison dont ta femme a toujours été soumise. Ça ne marche plus. Maintenant, associe la femme là. Établis-les. Donne-lui ce pouvoir. Tu verras qu'elle amènera la créativité. Elle est trop soumise et elle a peur de toi. Toi, tu es tenté de faire renforcer la famille. Au lieu que votre couple l'année prochaine devienne, ça continue à s'enfoncer parce que toi, tu es dictateur. Tu n'as pas compris comment les choses fonctionnent à l'esprit. Maintenant, je parle de la famille, hein, mais c'est le cas des business, des affaires, projets et les ministères. Mais il y a un danger qu'on doit surveiller. Tout ça, je revenais avec force avec ça, t'en fais pas. Je revenais avec force avec ça. Même si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Mais je reviendrai. Maintenant, regardez. Si c'est possible, Odia, on ne doit pas continuer à chercher à influencer, à impacter, à changer nos collaborateurs, les leaders. Tu as mis Nana au pouvoir. Tu as mis David Changwang au pouvoir. Tu as mis Bonnie au pouvoir, à côté collaborateur. Tu remarques, mais une année, 2 ans, 3 ans, tu fais que parler, répéter, parler. Il ne capte pas, il n'est pas influencé, il n'est pas impacté, il ne revient pas, ne continue pas. Alors il faut les remplacer, carrément. Quelqu'un me comprend? Mais c'est hyper important de capter ces principes-là. Rapidement, regardez. On a remplacé Saoul par David. On a compris que, première fois, déjà, le gars là, il va détruire l'intérêt de tout Israël. Remplacement, j'ai trouvé David, mon serviteur. Il a un cœur comme moi. Il prendra soin de mes brebis. Allez, Saoul, allez, football. Tu n'es pas influençable. On va t'impacter, t'influencer pour jouer le rôle de leadership d'un grand homme d'affaires qui peut être. Non, à côté. Mettez-le à côté. Maintenant, toi, tu es dans quel domaine c'est utile pour toi? Toi, tu connais. C'est comme ça que les fêtes de Noël et de bonne année prennent une autre ampleur. Quand vous arrivez au mois de décembre prochain, vous dites, waouh, on a progressé. Hein? Ça, tu as suivi les principes. Il y en a encore beaucoup. Tu as suivi les principes que je vous dis là-bas. Pas de SMS religieux qui fera l'affaire, non. Maintenant, regardez. On a remplacé David par Saoul. On a remplacé Élie par Samuel. On a remplacé Asaph par Shenanaï. On a remplacé Thomas, mais par le vide. Parce qu'il y a des gens, même quand vous l'enlevez, laisse la place vacante. Thomas a été remplacé par le vide. Les choses ont bougé. C'est hyper important à regarder. Maintenant, on va lire à la maison qui est Saoul, David et Élie, parce que ce n'est pas le temps. Mais ce sont des grands prophètes, des grands rois, des grands musiciens. On les a remplacés quand ils étaient plus influençables. Les leaders ont tout fait pour les changer, leur donner la conscience. On a conseillé, c'est comme si un démon est assis dans leur cœur. Ne continue pas. Bouge-les. Vous les commerçantes, les mamans Julie, les sœurs bébés, vous êtes nombreux. Si quelqu'un travaille pour toi, tu parles aujourd'hui, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il en est déjà. Il ne capte pas ta philosophie, enlève-les. Remplace-les. Avant qu'ils te fassent tomber en faillite. Faites attention au leadership courbé ou tordu qui continue de chercher l'influence. Donc toi, tu continues à leur influencer, à leur impacter. Car leur chance d'avoir un très bon résultat est moins sûre. Les résultats escomptés peuvent sortir par le fait de les remplacer par d'autres personnes. Déclaration forte pour tout l'impact. Écoute-moi cette phrase-là, tous les leaders. Écoute la phrase là. Bien médité, ce que je sens, ce que Dieu m'a dit. L'église Impact a déjà activé ces principes. Alors vous qui continuez de fonctionner avec une vie de yo-yo et qui prennent le temps à répondre à ce que Dieu d'Impact attend de toi, étant responsable, une fois de plus, faites attention car là, facilement Dieu aura l'option de te remplacer. Parce que le royaume doit aller de l'avant. On a remplacé le roi Saoul, choisi par Dieu. On a remplacé Shenanaï, choisi par Dieu. Un bon prophète Élie, on l'a remplacé par Samuel. Pour sécuriser les buts de Dieu, pour aller de gloire en gloire.
F. Commence à chercher les opportunités dans un avenir proche de servir le peuple dans la communauté ou devenir un agent gouvernemental, serviteur public ou leader civique. Quand je dis communauté ici, pas seulement l'église, hein, exactement. Dans votre quartier, dans votre mairie, dans votre pays, les immigrés, ça c'est communauté. Et puis l'église. Hein? Commencez à chercher les opportunités dans un avenir proche. Donc quand tu écoutes cet enseignement-là, dans un avenir proche, commence à chercher les opportunités de servir le peuple. Parce que toi, tu n'as jamais servi le peuple, que toi-même. Jamais on t'a vu te donner la vie et la mort pour l'intérêt de la communauté. Quand je dis, ce n'est pas seulement l'église, communauté, dans son vrai sens, votre village, là où tu as grandi, votre communauté africaine à Paris, toute sa communauté, les pauvres, tout ça la communauté. Commencez dans un avenir proche à servir le peuple de la communauté. Ou de devenir un agent gouvernemental, serviteur public ou un leader ici, civique. Exemple, comme le cas de Tony et Liliane avec leur école de devoirs. Ça, c'est un exemple de servir la communauté. Vous comprenez? Mais donner ça encore beaucoup de boosting. C'est très bien. Mais on peut la donner encore beaucoup de boosting. Comment? Allons plus loin. Bagarrons-nous pour que de telles structures deviennent des structures pour impacter et faire voir les fils aux nations. C'est-à-dire que vous aidez les gens, cette proximité, cette reconnaissance, à aider les enfants à étudier, à évoluer. Mais vous créez un système. Seulement aider les enfants à étudier, c'est très bien, mais ce n'est pas mieux. Quelqu'un me comprend? Un fils nous est né. Nous. C'est-à-dire que ceux qui viennent à l'école de les voir doivent les connaître aussi, s'il y a moyen. Maintenant, vous comprenez que parce que les Noirs, nous tous, hein, on a toujours cru que, par exemple, en Europe, ici, on ne peut pas faire les structures. Et il y a une connotation chrétienne, c'est archi faux. Les juifs ont des établissements totalement juifs. Nous, on peut le faire. École de devoirs pour tous, mais avec les fondements chrétiens. Bien déclaré. Il fallait que les parents musulmans, les parents bouddhistes, hindouismes, tant qu'ils voient que leur enfant est bien encadré sur le plan scolaire, et sur le plan éducation, que l'enfant est éduqué, il est stable, ce n'est pas un petit bandit, ce n'est pas un petit gars de la rue. Les enfants voudront même que leur enfant va dans une structure chrétienne, mais qui ait des bases d'un homme de demain. Tout le monde comprend ça? Mais c'est les chrétiens parce qu'ils sont déjà lâches et faibles. Ils ne savent pas défendre leurs intérêts dans le monde entier. C'est pourquoi on a peur à faire ça. Si moi j'ai des moyens, je peux le faire. L'air est étudié. Quand on dit bonne année, joyeux Noël, il faut étudier quelles sont les structures pour que les fils deviennent une réalité sur la terre. Les SMS ne suffisent pas. Notez bien, finalement, organisez des événements communautaires dans votre ville, communauté pour faire des biens aux gens et promouvoir le royaume, le gouvernement de Dieu par les fils au lieu de fêtes inutiles, religieuses, antichrist, pour que les gens autour de toi donnent gloire à qui? À Jésus-Christ. L'équipe de, par exemple, l'église Impact, comme nous sommes là, on peut décider, on crée une structure uniquement qui va diriger ça. Telle personne dit que notre mandat seulement entre les 20 et le 30 décembre, nous jouerons les concerts de 1 heure du temps dans les hommes de vieillards d'Escarbec. Nous sommes Escarbec, hein, d'Escarbec. On va là-bas, on va jouer une musique. On peut pas un truc de 15 à 20 minutes, exhortation, encouragement, parler de Jésus-Christ avec amour, conseil, je m'en ai 1 heure du temps. Mais ce sont les choses qui peuvent voir les gens Christ. Vous comprenez? Il est temps que la parole vivante de Dieu devienne chère dans ta famille et communauté. Et en suivant ce que Dieu a parlé aujourd'hui. Peut-être qu'à la fin 2022, nous verrons que nous avons progressé. Conclusion. Conclusion. Il a réunion, j'ai risque de dépasser 5 minutes hein, ou 10. Conclusion. Vous devez savoir que la Bible n'encourage pas que nous puissions participer aux fêtes païennes. Parce que nous devons savoir qu'à la base, Noël
est une fête païenne. Et la Bible vérifie que nous, on parle pas de la fête païenne. Maintenant, regardez, parce que, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Sinon, la maman et le bébé allaient mourir de froid et de tempêtes pluvieuses. D'ailleurs, tous les hôtels étaient pleins, plus de chambres, parce qu'il faisait froid. Dans la parole de bébé, on est dans les 10 degrés, là-bas à Bethléem. Et puis les pluies tombent fort. Or, Jésus est né dehors. Là où on parle sur des brebis. Alléluia. Et ce qui est Kyrie, bébé, on voit même d'autres chrétiens charnels, mondains, dans leur maison, ils ont la photo de Jésus. La photo là que tu as chez toi, c'est la photo d'un Portugais. Jésus n'avait pas laissé une photo, mais enlève la photo, c'est une photo des Portugais, mon frère. Et puis il y a des gens qui font des photos tellement mauvaises où on montre un Jésus, on a apporté comme ça. Donc tu vois, même la tête, le dessin est tellement montre un gars faible. Notre Jésus n'était pas faible. C'était un charpentier. Les gars qui tiraient des bois. Notre Jésus, coriace. Votre Jésus, la faible, il n'y a rien à foutre avec lui. Moi, j'ai un Jésus coriace. Un gars qui rabotait les bois, quoi. Donc, à part l'onction, physiquement, il était vraiment Jésus. Il n'était pas un Portugais. Amen. Noël était l'anniversaire des fils de Nimrod, nommé Tammuz. Il y a vraiment, waouh. Frère, dans les temps les plus anciens, quand la fête de Noël a été instituée au départ, ça a été institué par un monsieur qui était possédé par le mot qui s'appelait Nimrod. Celui qui a construit la tour de Babel. Il le fêtait le 25 décembre pour célébrer Noël dans le cadre de la naissance de son fils Tammuz. Et la fête là a été perpétrée jusqu'à ce que les catholiques et l'État européen l'ont mixé à la naissance de Jésus. Une sorte de corruption, c'est pour amener l'élévation des principes de Satan dans notre environnement. C'est ça. Mais là, quand vous ne voulez pas étudier, vous allez comprendre ça comment? C'est dans l'Internet. Ce n'est pas une révélation, ça. C'est dans les YouTube. Noël était l'anniversaire des fils de Nimrod, nommé Tammuz. Le 25 décembre, on célèbre aussi l'anniversaire de la naissance de lui-même, Nimrod, qui est aussi appelé le prince de Noël. Et les cadeaux étaient distribués. Lorsque Nimrod est décédé, regardez, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien, alléluia. Nimrod, mes bien-aimés, avant de mourir, il s'est marié avec sa propre maman. C'est grave, hein? Moi, je vais draguer maman Kilolo. Ma mère s'appelle Kilolo Thérèse. Maman, alléluia, Shintaka Brokabasaka. Le monde est mauvais, le monde, Satan est dans le monde pour du frère, mon cher. Comment tu peux aller draguer ta maman si ce n'est pas Satan qui est en toi? Nimrod a dragué sa maman, ils sont mariés, ils ont eu un enfant. Tammuz là. Lorsque Nimrod est décédé, Nimrod aussi était né le 25 décembre comme son enfant. Quand Nimrod est décédé, sa maman a créé une illusion satanique. Il a créé même un système comme si chaque le 25 décembre de l'anniversaire de Nimrod devait envoyer une sorte d'esprit comme des anges. Et quand il venait, il laissait beaucoup de cadeaux par terre, on donnait aux enfants. C'est comme ça que l'idée de Père Noël est émergée. Quand tu donnes les cadeaux aux enfants de Noël, tu es en train de perpétrer l'idée de Père Noël de Nimrod, mon frère. Je vous rappelle encore, d'ici fin janvier, je cherche l'argent pour la machine d'aération. À Noël, on célèbre aussi le culte du dieu soleil en Perse, en Égypte et de Grèce. C'était une grande fête païenne. Or, la Bible refuse que nous célébrions les fêtes païennes. La seule chose que les enfants de Dieu peuvent faire est de donner à cette fête une philosophie spirituelle du royaume, si possible. Jérémie chapitre 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Marc 7, 8.
vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition, les fêtes des hommes. Osée 4, 6, mon peuple est détruit, est péri, parce qu'il lui manque quoi? De la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Maintenant, quand les leaders comme moi, quand on s'adhère à cause du manque de connaissance, à honorer le système que le monde, les païens, Satan a établi, tu vas aller dans danger. Il ne faut jamais bousculer les pasteurs. Vous commettez des crimes graves, vous allez envoyer beaucoup de pasteurs en enfer. Un homme comme moi, si vous m'imposez vos rythmes-là, des fêtes du monde, et que j'ai peur de vous perdre, et pas peur de l'église, je ne suis pas coriace, je m'adhère à cela, et que Dieu est mécontent. Voilà la première conséquence. Dieu a dit, je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Il n'y a pas de sacerdoce. C'est l'appel, c'est le ministère, c'est la grâce. Voilà que dans les églises, dans le monde, on a beaucoup de pasteurs déjà morts en esprit. Parce que la pression qu'ils ont subie à l'église pour les dîmes et les offrandes, les dons, avoir la masse. Maintenant, ils commencent à se conformer à la demande du monde. Maintenant, moi, ce que je fais, quand tu veux fêter la fête de Noël, bonne année n'est pas de Noël, donne ça une philosophie. Que les gens viennent danser, boire comme ils veulent. Moi, je vais là-bas pour montrer les gens Christ. Créer les structures. Que les jours-là, les gens voient Christ que toi, tu prônes là. Mais toi, tu ne confonds pas sur l'alcool, les bières, tu exagères. Vous allez manger, boire. Mais il faut qu'il y ait un système où les gens doivent rencontrer un fils nous est né. Tout le monde a vu ça? C'est clair, hein? C'est intéressant. Là, tous les commerçants européens vont me tuer. Hein? Maintenant, beaucoup de signes de Noël sont des signes païens. Beaucoup de signes de Noël païens. La décoration des arbres sont des traditions babyloniennes. J'en parlerai tôt ou tard, hein? J'ai manqué le temps. Les cadeaux et les offrandes sont des traditions babyloniennes païennes dans les jours de Noël. Les sapins symbolisent un symbole païen de la fertilité qui a été combattu par Dieu via les prophètes Élie, les sapins démoniaques. Utilisons une philosophie et une configuration différente pour faire avancer les royaumes. Exode 22 à 3. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, quand je vous dis joyeux Noël, cela n'a rien à voir avec la philosophie satanico-païenne et fertile des commerçants. Non. Non. Je termine ici. Belle phrase. Je veux que Marie-Claire, Christine Bonachari, écoute cette phrase-là. Elvis, toutes vos équipes-là, écoute la phrase-là. Que les FGI commencent à enlever cette mentalité et philosophie dans la tête de nos enfants. Nous ne devons jamais continuer à promouvoir des fêtes satanico-païennes. Le FGI va maintenant commencer à changer la philosophie de nos enfants là-bas à l'école. Là-bas à l'école. On ne doit jamais continuer à promouvoir les systèmes qui combattent l'Église sans que les gens voient ça. Pour que tu vois ça, il faut être éliminé. D'ailleurs, même quand je prêche ça, les gens qui sont trop mondains, trop païens, mais dans les églises, tu vas avoir du mal à capter. Parce que tu es trop attaché au monde. Le monde tu es comme la femme de Lot. La femme de Lot, on est tenté de lui sauver pour ne pas mourir dans les feux. Mais il a regardé en arrière pour devenir du sel. Et la Bible nous dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Un commentateur a dit, la femme de Lot est devenue du sel. Hein, mon frère, parce que son cœur était rempli du monde. Le monde était plein dans son cœur. Le monde matériel, le monde des fêtes. Il courait pour sortir de Sodome. Il a regardé, mes bijoux, mes maisons. Il a comparé les biens de ce monde avec l'éternité. Toi et moi, on ne fera pas ça. Dites Amen. On va prier, on se met debout.